What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais enfin tester le motocross. Et oui, ça fait tellement longtemps que vous me demandez cette vidéo, donc maintenant c'est bon, cette fois je me lance. J'ai le jeune Arnaud qui m'a invité à venir tester le motocross avec lui, donc ce sera mon coach today. Donc j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. J'avais déjà fait un petit peu de cross dans le sud, mais c'était avec des petites DT 125, donc rien à voir. Là ce sera vraiment une vraie moto, du coup assez haute. Mais bon, pas d'excuses parce qu'il y a plein de gens petits qui font du motocross, donc maintenant c'est à mon tour de m'y frotter. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des conseils ou à vous foutre de ma gueule, hein. Au final c'est égal pour moi. Ah oui, et aujourd'hui je tenais à vous dire que c'est un petit peu spécial pour moi. C'est mon papa qui va me filmer. Mon papa était caméraman à la télévision il y a quelques années, donc du coup on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Donc ça va être vraiment cool, ça va vraiment changer de style de vidéo d'habitude. Donc je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis par rapport à ça. C'est très important pour moi et j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up déjà si vous êtes cool, hein. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à tout à l'heure avec la suite de la vidéo. Bon les gars, là on arrive sur le terrain de cross. Je découvre également la moto que je vais conduire. C'est une Yamaha 2 temps 125. Mais t'as des bottes autrement? Oui, ces bottes j'ai elles des tiennent pas mal. Non mais je comptais pas faire de la moto en Oui, balle, non, t'inquiète. Bon les gars, là je suis en train de m'équiper. On va aller tester la piste. Donc elle est assez grande, hein. Je suis contente pour le coup. Là j'ai mis des genouillères, c'est une première pour moi, c'est assez gros. Donc je vais essayer de fermer mes bottes tranquille. Bon les gars, là on a une Yamaha 125 de temps. Ça va me faire vachement bizarre parce que moi j'ai trop l'habitude de rouler en 4 temps et en plus avec les bottes là franchement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Déjà le gros challenge ça va être, est-ce que je vais réussir à kicker la moto ou est-ce que je vais devoir avoir un assistant ou un gros caillou pour monter dessus. Même de carnet. Même de carnet. Donc je vous présente Arnaud. Arnaud, je te laisse te présenter un petit peu. Je m'appelle Arnaud Chapuis, j'ai 17 ans, je fais de la moto depuis 2010. Tu fais un peu de compète et tout. Je fais des courses championnat suisse. Championnat suisse. Et donc aujourd'hui c'est toi mon moniteur. Coach, ouais. D'accord, donc si je meurs aujourd'hui c'est de sa faute. Voilà, je suis responsable. Voilà, exactement. Donc en tout cas j'ai hâte de tester ça, la moto elle est cool. Arnaud me fournit encore quelques explications sur la moto et donc c'est parti. J'enfile mon casque et mes gants, on y va. On va enfin enfourcher la moto. Alors suspense, est-ce que je vais réussir à monter dessus? Alors je vais remercier Arnaud parce que dans ma vidéo où je teste la Biggie, j'avais un caillou. Cette fois j'ai un petit rondin de bois. C'est sympa. Pas très stable mais... Ouais on verra. On verra. Donc le challenge, le défi numéro 1 de cette vidéo, c'est est-ce que je vais réussir à kicker la moto, hein. Donc on va voir. Bon et là c'est parti, je vais commencer à tâter les premières bosses. Je vous avoue c'est quand même assez impressionnant étant donné que je suis assez petite. J'ai aucun appui pour me rattraper. Néanmoins c'est marrant parce que quand j'étais dessus j'avais l'impression d'aller super vite alors au final pas vraiment. Bon alors Arnaud, pour une débutante, est-ce que je suis nulle ou pas? Alors honnêtement, pas tant que ça. Je pensais un peu plus mais ça va merci. Tu mettrais, si tu devais me mettre une note sur 10 là pour l'instant, tu mettrais combien? Alors sachant que c'est une première fois sur terrain, je pense... un bon 7 quand même. Ah, 7-8 ouais. C'est trop cute, j'ai trop de chance. Là, on a Noé qui s'engage sur la piste. D'ailleurs, gros bisous à lui. Il s'est pété la clavicule durant ce tournage. Malheureusement, il a pas pu le continuer avec nous. Ah bon, on va aller loin. Ça part dans le bêtisier. Là, c'est bon. Oh mon dieu, quelle horreur d'être petit, c'est une punition ça. Ouais, tu perds pas mal de temps au début avec ça. En tout cas, il n'y a pas à dire si tu cherches des sensations. Le motocross, c'est vraiment le pied. C'est différent de la route. C'est pas quelque chose que je ferai tous les jours, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai grave envie de recommencer après avoir testé. Et en plus d'une vraie première fois en cross, c'était la première fois que j'essayais un 2 temps sur piste, donc c'est vraiment très agréable. Je préfère le 2 temps que le 4 temps sur piste. Je pense que le 4 temps c'est mieux pour la route et franchement au niveau du bruit, j'ai quand même un faible pour mon gros KTM. Bon alors Arnaud, maintenant tu vas me lancer un défi à ce que j'ai compris. Sauter la petite table qu'on avait faite
sur laquelle on s'est entraîné un peu plus tôt. Celle qui est là-bas? Ouais, tout au fond après le virage là, ouais. Ok, d'accord. Bah alors tu me montres et moi j'essaie de tout copier après. Alors ouais, honnêtement, ça va être compliqué, sérieusement. De faire aussi bien que toi? Hein? De faire aussi bien que toi? De faire double. Je t'embête. Et encore une observation que j'ai pu faire en motocross, on conduit énormément debout contrairement à la route où on est assis. C'est beaucoup plus confortable pour appréhender les bosses. Après franchement il n'y a pas à dire, la motocross ça requiert énormément de technique dans les virages, vraiment partout contrairement à la route où c'est beaucoup plus simple de s'adapter. Bon les gars, c'est vraiment un truc de ouf, donc en fait il faut vraiment pas réfléchir en fait hein. C'est comme ça, tu vas, tu te lances et puis tu regardes si tu tombes ou si tu tombes pas à la fin. Alors Arnaud il va nous montrer comment on fait les whoops. Les whoops. Les whoops. Ouais. Donc toi tu m'as dit que tu... Alors il y a plusieurs versions pour les passer, enfin plusieurs options pour les passer. Si tu veux, il y en a dans les très rapides, enfin les rapides de manière générale, ils les dribblent en fait, on appelle ça comme ça. Ouais. Et puis enfin si tu veux, ils vont vraiment pas toucher le fond des bosses pour être vraiment le plus rapide possible. Et puis bah moi, vu que j'ai quand même pas ce niveau là, bah, je les fais simplement sauter de une à une. D'accord. Allez on y va. C'est parti. Et mon dieu les gars, la motocross, qu'est-ce que ça crève, franchement il faut une grosse condition physique. Je me suis donc permise de poser quelques questions à Arnaud et Silvio, savoir s'ils pratiquaient un sport ou s'ils faisaient attention à leur alimentation comme moi je peux le faire avec la musculation dans mon quotidien. Moi ma question en fait, c'est que comme vous avez pu remarquer, j'ai orienté ma chaîne sur le sport depuis un petit moment. Est-ce que le sport, l'alimentation, tout ça, est-ce que ça a une place importante dans le domaine du motocross? Alors, ça dépend à quel niveau on se situe, on va dire. Ouais. Enfin, quelles ambitions, quel niveau on a, quel championnat on fait aussi, tout bêtement. Et toi, mais est-ce que tu fais du sport à côté, entre saisons ou pendant même ta saison de Alors, t'as pas trop le temps d'aller à la salle en fait? Non, parce que vu que je préfère privilégier le roulage. Ouais. Et puis ben, l'hiver, vu que c'est un peu plus compliqué de rouler, bah, on a pris un abonnement là, au fitness. Ok, d'accord, donc toi aussi tu fais un petit peu. Puis niveau alimentation, est-ce que tu fais attention ou est-ce que tu t'en fous un peu? Alors, disons que même s'il n'y a pas le motocross, je ferai quand même un peu attention. Ouais, d'accord, c'est important. Plutôt pour une hygiène de vie normale. Pour une hygiène de vie normale, voilà, exact. En regardant les images, je me rends compte qu'ils ont quand même vraiment un bon niveau et je me rends compte aussi qu'il faut commencer vraiment très tôt parce que c'est vrai que plus on devient âgé, plus on a peur de se lancer et le but c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Exactement. Et puis donc toi ça fait combien de temps que tu fais de la motocross, tu m'as dit? Ça fait 9 ans. 9 ans, ok. Et toi? 8. Ok, ouais, bah, vous avez un bon niveau en tout cas. Merci. Donc ensuite, est-ce que vous vous voyez plus tard évoluer à travers ce sport, faire peut-être des championnats, le supercross peut-être ou autre chose? Alors faut rêver, hein. Bien faut sûr. rêver, bah, c'est vrai qu'on se perfectionne toujours pour le meilleur entre guillemets. Il faut de la force dans les mains, bordel, hein. Ouais, alors... Ah ouais, j'ai été ambitieux. Ouais, un peu. Franchement, il n'y a pas à dire, en motocross, on prend quand même des risques considérables et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de chances de se péter la gueule qu'en moto de route. Et est-ce que vous avez déjà eu des accidents? Alors moi, pour ça, j'ai toujours eu de la chance. Je me suis pété une fois le petit doigt. Une fois le petit doigt, ouais. Et puis une commotion. Et une commotion, et toi? Rien. Moi, rien. Rien du tout, non, qui était un châteux comme moi. Ouais. Voilà. Faut avoir de la chatte dans ce sport et puis c'est comme ça. Et c'était du plaisir à... Alors c'était horrible. Non, non, j'ai adoré. Franchement, c'était super cool. C'était vraiment une chouette expérience. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je vous avoue, au début, j'ai eu un peu peur et je me suis dit, oh mon dieu, la vidéo, ça va être de la merde parce que franchement, je sais pas si je vais gérer en fait. Bon, je dis pas que j'ai géré, mais franchement, ça a été. Si pour une note sur 10, tu me mettrais combien? En fin de journée. En fin de journée? Ouais, allez. Une belle progression quand même, 8, 9. 8-9, oh mon dieu. On est pas loin de... Il fait ça pour me flatter. Non, je rigole. Non, bah en tout cas, merci beaucoup pour cette journée. Bah, j'espère qu'on pourra recommencer et inversement, si toi tu veux venir essayer le Supermoto avec ma KTM, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Donc voilà.